Jus de pomme, galettes et véhicules blindés. Depuis une cinquantaine d'années dans nos régions, de nombreuses entreprises se sont spécialisées dans le domaine de la défense. Le marché est juteux et les acteurs discrets. Dans la grande course à l'armement, où sont les entreprises de l'Ouest? 1,739 milliards de dollars, montant global l'année dernière des dépenses militaires dans le monde. Et pour entrer sur ce marché, le meilleur emplacement, c'est ici, à Villepinte, sur le plus gros salon mondial dédié à l'armement. Sous le drapeau breton, pas loin de 70 entreprises de l'ouest de la France, dont la contribution aux militaires va du plus évident au plus inattendu, comme ce chariot élévateur sorti de l'usine Manitou, à Anceny. C'est un marché de niche pour nous, c'est quelques centaines d'unités par an. Mais ces exigences sont intéressantes pour nous parce que également elles nous permettent de progresser. Et il y a une certaine fierté à produire ces machines parce qu'elles sont spécifiques, avec des exigences très contraignantes, ce qui fait que l'ensemble de l'entreprise également progresse avec ses besoins. En clair, le militaire offre une image de qualité qui favorise l'obtention de contrats dans le civil. Parmi les arrivées récentes, celle de Neopolia, un groupement d'entreprises des Pays de la Loire qui vient de décrocher son tout premier contrat dans la défense avec le groupe Thales. Même si on est sur des montants qui sont relativement faibles, puisqu'on n'est que quelques millions d'euros, c'est déjà de toute façon des dizaines d'emplois. Plus rare et plus discrète, une dizaine d'entreprises ligériennes et bretonnes vivent presque exclusivement de la défense. À Saint-Nazaire, le groupe Arcus fournit des véhicules blindés et vient de décrocher un gros contrat pour équiper l'armée française de nouveaux 4x4. En fait, des véhicules achetés dans le civil et militarisés dans cette usine. Toute la zone pare-choc arrière renforcée avec attelage spécifique, tout ce qui est support jerrycan. On a également surélevé et renforcé le châssis. Si les Pays de la Loire semblent avoir une prédilection pour les engins, la Bretagne, elle, est plutôt techno, spécialisée dans les câblages, l'électronique ou les cartes graphiques. À Fougères, le groupe Safran, un géant du secteur, fabrique entre autres des calculateurs pour les avions de type Rafale. Dans un avion, ça permet de réguler et de contrôler le moteur, donc qui est asservi avec la manette de gaz. Donc ça aide le pilote à piloter et à manœuvrer. Typiquement, vous dans votre automobile, vous avez aussi un calculateur qui permet de faire la liaison entre la pédale d'accélération. Là, c'est pareil, mais en plus compliqué. Implantée dans les années 70 pour développer l'industrie en Bretagne, l'usine emploie chaque jour près de 1000 salariés et alimente tout un réseau de sous-traitants. On peut les industrialiser et choisir avec des choix stratégiques de les fabriquer chez ces sous-traitants. Et les sous-traitants ont la capacité technologique de faire les cartes au même niveau de qualité que nous. Donc oui, il y a un réseau industriel du même niveau de technologie que nous. Plus explosif, l'Ouest compte aussi les deux géants français des grenades et flashballs, Alcetex dans la Sarthe et Nobel Sport dans le Finistère, qui à elles deux remportait au mois de mai un marché de 17,3 millions d'euros en lanceurs et grenades lacrymogènes pour les forces de l'ordre.